et messieurs, à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz qui va revenir sur l'actualité en République démocratique du Congo. Et l'actualité reste dominée par la répartition des postes au niveau de l'Assemblée nationale. Et les violons tardent à s'accorder entre les pro-Katumbi et les pro-Bemba. On va essayer de voir ce qui va se passer par la suite. On parle même des élections qui sont prévues dans les jours qui viennent pour les postes des rapporteurs adjoints. 4 candidatures sont annoncées, on va essayer d'en parler au cours de cette émission. Puis on va parler du plan de sortie de crise de Martin Fayulu. Quelle est la position de Moïse Katumbi? Est-ce qu'il est partant? Est-ce qu'il adhère? Vous aurez des réponses certainement au cours de cette émission. Puis on va essayer de revenir également sur l'affaire Héritier Watanabe, auteur d'une sextape qui a fait beaucoup parler. On va essayer aussi d'en parler au cours de cette émission avec un ancien journaliste, un ancien chroniqueur musical. Il est passé par plusieurs médias, notamment Digital Congo, Congo Web, la RTNC2, aujourd'hui engagé dans la politique active, secrétaire en charge de la jeunesse d'Ensemble pour le changement. Il s'agit donc de M. Jacques Ndal, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Itoma. De la télévision à la politique. D'abord, pourquoi avez-vous choisi aujourd'hui d'abandonner la télévision qui a fait de vous pratiquement une star? Vous avez jugé bon de l'abandonner pour embrasser la carrière politique. C'était quoi votre motivation, je dirais? Non, mais Hervé, si j'avais abandonné la télévision, je n'allais pas être là. Je suis là, je suis d'ailleurs régulier. Hein, donc, la question que nombreux se posent, c'est au fait de savoir qu'est-ce qui fait que je quitte la chronique musicale à la politique. Oui, c'est vrai, la politique, moi, je l'ai commencé depuis, je dirais, sans froid aux yeux, depuis les humanités, hein, où j'ai géré, j'étais chef de classe, fidèle général, et j'ai commencé à l'Université pédagogique nationale, où j'étais chef de promo, où j'étais président des étudiants de mon département, où j'ai fait ministre au niveau du comité des étudiants. Ça, vous savez, à l'université, c'est la politique pure. Hein. Donc, parce qu'au fait, à l'université, il y a la démocratie, il y a la liberté d'expression, il y a la franchise. Et je crois que nous avons eu cette chance-là. Je salue d'ailleurs en passant tous les anciens des l'IPEN, de l'époque. Ah, vous avez étudié à l'UPEN? Voilà. Pourtant, beaucoup de gens pensent que vous avez fait l'IFASIC. Non. En fait, j'ai fait les sciences de communication au Maroc, à Casablanca, à l'école royale, où je fais les sciences de communication et culture africaine. Donc, c'est là que j'ai appris à communiquer, à communier avec mes interlocuteurs, et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ce n'est pas nouveau pour moi, la politique. Je l'ai faite depuis toujours et je continue à la faire. La motivation principale, c'est au fait ce qui se passe dans mon pays. Vous savez, mon frère et ami Nathieu Lekole m'a posé une question d'élément. Tu as arrêté avec la politique? J'ai dit, mais est-ce qu'on commence avec la politique? Est-ce qu'on arrête avec la politique? La politique, nous vivons avec elle tous les jours. Tous les jours, à chaque instant, la politique intervient dans nos vies, dans nos églises, dans nos relations. La politique, elle est là, elle est permanente. Donc, n'est pas faire la politique. C'est vrai, il y en a qui la font activement, il y en a qui la font dans l'ombre, mais moi, je préfère être actif parce que je sais et je sens que j'ai quelque chose à dire et j'ai des ambitions purement politiques. Alors, vous avez évolué pendant longtemps dans la chronique musicale, vous avez longtemps fréquenté les musiciens. J'aimerais qu'on puisse aborder la question d'Héritier Watanabe. Comment aujourd'hui, vous qui pendant longtemps vous avez pratiqué les musiciens, vous analysez aujourd'hui les comportements des musiciens au regard de l'affaire Héritier Watanabe, est-ce que Héritier Watanabe, star, vedette, tout ce qu'il est-ce qu'il pouvait quand même, il pouvait se donner ces luxes-là? Bon, c'est tout ce que c'était quelque chose de vraiment privé, mais lui ou pas lui, qu'il a posté sur les réseaux sociaux, on n'en sait rien. Comment vous avez d'abord appris cette nouvelle? Non, c'est déplorable. C'est déplorable parce qu'au fait, même quand moi j'étais dans la chronique musicale, je disais toujours aux gens que notre musique, à un moment donné, reste un vecteur de transmission, de propagation, de promotion des antivaleurs. Vous savez, je l'ai dit, ça va faire mal aux gens, c'est vrai. Moi, j'ai toujours dit, je préfère encore faire mal. Hein, c'est un peu comme quelqu'un qui est malade, qui a la malaria, comme je venais de l'avoir tout à l'heure. Un peu comme vous-même. Voilà, donc vous prenez la quinine, elle est amère, mais vous la prenez pour qu'elle vous guérisse. Vous savez, le monde musical de notre pays a connu le véritable dérive. Hein, à l'époque de Papa Wemba.
hein, avec Chancelo Kupamba, tout ça. Donc, et après, c'est arrivé dans la conduite musicale où les gens qui verraient l'actualité musicale voulaient se comporter comme des musiciens, voulaient se comparer à des musiciens. Il y avait même des colibés, il fallait être... et ça continue jusqu'aujourd'hui, malheureusement. Évidemment, il fallait être très proche de X pour parler en mal de Y, ce qui ne peut pas se faire, ce qui ne peut même pas passer dans la tête d'un journaliste chroniqueur de musique. D'abord, ils se considèrent comme des journalistes ou comme des petites stars? Nous avons deux catégories de gens. Il y a des gens qui viennent faire la chronique musicale pour se faire un nom. Pour qu'un jour, dans la chanson de Kofi, que j'entende mon nom, dans la chanson de Fali. Il y en a, évidemment, ceux-là viennent pour se faire un nom, devenir des stars. À la rigueur, j'en ai vu dernièrement, qui commencent aussi à faire la musique. Voyez-vous? Mais il y en a qui viennent avec aussi deux objectifs, évidemment. Faire le journalisme. Je suis là, Jackie, journaliste, chroniqueur de musique. Mon travail à moi, la première mission, c'est de faire la promotion de la musique de mon pays, des artistes et des œuvres culturelles. Voyez-vous, il y en a aussi qui viennent pour... je reçois Thomas parce qu'il est de petite taille, même si c'est lui le Michael Jackson. Moi, comme je suis costaud, grand, Jackie, je dois me faire voir aux gens que je reçois Michael. Michael n'a pas de poids devant moi. Ça, c'est un péché, évidemment. Donc, le cas de Ritier, c'est quelque chose que je déplore. J'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'apprends même qu'il n'est pas à son premier forfait. Oui, c'est ce que nous condamnons, évidemment. Donc, si Héritier a encore ce jour des images comme celle-là dans son téléphone ou dans un ordinateur, il est grand temps qu'il les supprime. Parce qu'on n'a pas besoin de voir ces choses-là. Et j'ai seulement déploré la légèreté avec laquelle nous, de la presse, je suis les débats dans les médias, dans les réseaux sociaux, la légèreté avec laquelle nous traitons ces sujets, c'est déplorable, quoi. Vous imaginez, les sextapes, il y a des ministres qui sont retrouvés dedans, il y a des députés, il y a même des moimis, des chefs coutumiers, il y a même des journalistes qui se sont retrouvés dans ce genre de choses. Aucun n'a été interpellé une seule minute, un seul instant, pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et je me dis, bon, qu'est-ce qui arrive à Héritier? Pourquoi lui, il doit être arrêté, n'est-ce pas, mis en garde à vue pendant 48 heures, et semble-t-il, on l'a amené pour les centres de rééducation des Makala. Pour quelle raison? Quelle différence y a-t-il entre Héritier, personne, KBA, Héritier, et tel X, Y, politique, journaliste? Quelle différence y a-t-il? C'est ça les grands problèmes. En fait, il faut que les gens sachent aujourd'hui que la situation dans laquelle Héritier s'est retrouvé, il n'y a aucune infraction qui l'accuse directement. Donc, il n'est pas auteur, n'est-ce pas, d'une infraction quelconque par rapport à bon, je crois que le maître Christian Bossémé pourra encore mieux expliquer que moi. Moi, je me débrouille un peu. Donc, les législateurs congolais n'ont pas prévu, n'est-ce pas, dans notre loi, la cybercriminalité. Même si la cybercriminalité pouvait, n'est-ce pas, être comme infraction dans notre pays, ce n'est pas Héritier qui devait être interpellé. Parce que bien avant qu'Héritier ne soit interpellé, il avait déjà lui-même, quand il a vu ces images, il a porté plainte contre inconnu. Donc, il y a quelqu'un qui s'est donné le luxe, malheureusement, de prendre ces images, de les balancer dans les réseaux sociaux. Et c'est cette personne-là, évidemment, qui a touché à nos mœurs. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les gens qui demandent à ce qu'on arrête Héritier, c'est des mauvaises foi, ce n'est pas gentil du tout. Je crois que la responsabilité d'Héritier, évidemment, s'arrête au niveau du fait qu'il ne peut plus. C'est vrai, bon, chacun a ce fantasme. Hein, donc, quand quelqu'un est dans son intimité, il sait comment se gérer, il sait ce qu'il fait, mais dans l'instant où ce n'est pas fait pour la diffusion publique, parce que les gens qui disent que c'est un artiste porno, non, la pornographie c'est du cinéma. Quand nous entrons dans les cinémas, il faut qu'il y ait au moins 2 caméras ou alors 2 images montées pour pouvoir donner, n'est-ce pas, une certaine valeur à ce qu'on appelle cinéma ou image cinématographique. Quand vous regardez dans les images qui sont diffusées sur les réseaux sociaux Héritier, il y a évidemment des images où Héritier se prenait lui-même plaisir, mais il y a aussi d'autres que l'on prenait à travers un ordinateur. Ce qui n'est pas du tout bien. Il faut que la sécurité congolaise, il faut que la police continue à faire le travail des enquêtes pour savoir qui a diffusé ces images au niveau des réseaux sociaux pour que ces personnes soient interpellées et que ces genres de comportements s'arrêtent. Et aussi, nous, Congolais, nous aimons tellement le sexe qu'on s'accroche, quoi. Moi, dès qu'on m'a envoyé ces images, je les ai tout simplement supprimées et je verrai la personne. C'est un peu comme les images que vous voyez quelqu'un en train d'être égorgé. Vous avez cette
cette horreur de voir ce genre d'images. C'est comme cela qu'il fallait il faut qu'on se comporte dans ces conditions-là. Vous voyez une telle image, elle ne vous plaît pas, elle est trop sale, vous la supprimez et vous empêchez qu'elle puisse être distribuée ça et là. Donc, ça va être le premier réflexe pour nous, pour décourager évidemment ce genre de comportements, ce genre d'attitudes. Alors, il y a un fait qui inquiète un peu l'opinion. Selon plusieurs sources avec qui nous avons essayé de prendre langue, pendant qu'on conduisait l'héritier, et plutôt héritier à la prison centrale de Makala, en cours de route, il y a eu des appels qui sont venus et on a cité même certaines autorités de financer les magistrats ou de donner des paix, des pots de vin aux magistrats pour essayer de laisser l'héritier Watanabe. Puis s'en est suivi une vidéo où les proches d'héritier scandaient « Moi, mon compte Tarabolo côté ». Est-ce qu'il faudrait voir une sorte de trafic d'influence dans cette affaire ou une main noire de vous, acteurs politiques? D'abord, je ne sais pas si c'est vrai qu'il y avait déjà les fourgons de Makala qui amenaient héritier. On l'amenait à Makala pour quelle infraction? Il avait passé déjà 2 jours au parquet, il fallait... Non, les 2 jours, c'était pour qu'ils soient entendus, pour qu'on sache qui a fait ça. Et d'ailleurs, merci pour avoir, une fois pour encore, il y a des gens qui déclarent clairement que cette fille-là, mademoiselle Bando, était mariée. Elle n'est pas mariée, elle est célibataire. Et non seulement célibataire, mais adulte. Elle n'est même pas mère, elle n'est même pas mère. Donc, héritier a été interpellé dans ce sens-là, parce qu'on a dit, tout le monde, c'est grave quand même. Il y a des histoires montées de toutes pièces pour salir l'image de ce jeune homme. Bien sûr que nous condamnons, n'est-ce pas, son attitude. Il faut rester logique dans ce que nous disons. Il y a des gens qui ont fait des audios pour dire que cette femme-là s'est plaignée, voilà, héritier a détruit mon mariage, ainsi de suite. Il y a des gens qui ont contacté la fille pour qu'elle accuse héritier, n'est-ce pas, d'être un violeur voulant la violenter. Ça, ce sont des choses qu'il faut condamner. L'enquête doit partir de là. Qui a fait quoi pour que l'on soit à ce niveau-là? C'est pourquoi je dis, au niveau des médias, nous en tant que professionnels, nous en tant que politiques, nous traitons le sujet avec beaucoup de légèreté. Il y a des choses qui se passent qui ne sont pas acceptables. La fille n'est pas donc mariée, héritier n'est pas marié, ce sont 2 célibataires adultes qui se sont retrouvés dans leur coït sexuel librement. D'ailleurs, la preuve est que même quand héritier prenait les images, moi j'ai vu cette vidéo, la fille demandait à héritier de ne pas filmer. Mais ils ont continué à faire leur plaisir. Si les gens ont besoin de suivre des vidéos pornographiques, ils n'ont qu'à aller sur les réseaux sociaux, ça existe. Il faut qu'on arrête, n'est-ce pas, d'accuser les gens pour des forfaits qu'ils n'ont pas commis. Voilà, on va parler actualité, la question des répartitions des postes au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui bloque entre les députés d'Ensemble pour le changement et ceux qui sont proches de Jean-Pierre Bemba Gombo? Nous avons, Congolais, la culture de la précipitation, la culture de tout avoir, de vouloir tout avoir. Ça, c'est un vrai problème. Je pense qu'aujourd'hui, tout est parti au fait de la source. D'où nous venons, ces élections, cette Assemblée nationale qui est là, ce Sénat qui est là, ces assemblées provinciales qui existent aujourd'hui. C'est quoi leur source? Je m'excuse d'aller même jusqu'au niveau de la présidentielle. Il y a eu un problème sérieux au niveau des organisations des élections de 2018. Ça a été un problème, c'est un vrai problème auquel nous devons tous, n'est-ce pas, nous impliquer pour pouvoir refuser que ça revienne. C'est pourquoi nous disons, nous, par exemple, au président Félix aujourd'hui, c'est vrai, nous passons l'éponge. On dit, oh, c'est bon, il est président. De fait, il n'y a plus rien à faire. Vous avez suivi, je pense, même le président élu Martin Fayulu. Vous avez suivi le cardinal, son éminence cardinal Fridolin Ambongo. Il faut passer l'éponge, il faut regarder vers l'avant. Mais on ne peut pas regarder vers l'avant, vers l'avenir de cette nation si le soubassement, c'est la tricherie. Si le soubassement, c'est la mauvaise foi, si le soubassement, c'est la haine, si le soubassement, c'est l'objectif de pouvoir nous diviser entre nous, ça ne peut pas avancer. Donc, le président Félix a une responsabilité de mettre les Congolais ensemble. Mais qu'est-ce que Félix a à voir dans vos partages de postes? Hier, j'avais suivi l'honorable Moïse Nzangi qui a dit que vous, MLC ensemble, s'était mis d'accord. Plutôt ensemble, devait céder les postes des rapporteurs adjoints au MLC. Les MLC devaient céder la présidence d'une commission. Et malheureusement, à la dernière minute, j'en arrive. Moi, l'honorable Nzangi a tout donné parce que déjà, il est dedans, il vit ces choses. Il connaît certaines réalités mieux que moi. Moi, je fais une analyse politique, une analyse historique, l'évolution, le processus tel qu'il s'est déroulé. Donc, il y a eu un problème de la mauvaise foi.
les gens qui nous ont organisé l'élection en 2018 voulaient voir les chaos. C'était les chaos à tout prix. Les Congolais, par sa maturité politique, par sa sagesse, est en train de contourner cette façon de souhaiter les choses. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir, au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il n'est pas possible que les députés de l'opposition puissent se mettre d'accord autour des objectifs? Mais ils n'arrivent pas. Non, 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 ce sont des adultes. Pourquoi vous dites qu'ils n'arrivent pas? Il faut attendre. S'ils n'arrivent pas, ils vont aller aux élections. Les élections, je crois que c'est le moyen par excellence. Ils vont pouvoir mettre chacun dans son coin. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser ces adultes, ces personnes, ces responsables, ces élus du peuple, évidemment, aller jusqu'au bout avec ce qu'ils veulent avoir comme poste, comme fonction et comme vision. Parce qu'on ne devient pas que... le problème, c'est qu'on devient... Dans ce pays, il y a trop d'opportunistes. Il y a trop de parvenus. Opportunistes, ça va encore. Trop de parvenus. Quelqu'un qui, aujourd'hui, occupe une fonction, mais n'a pas été préparé. On dit désormais, Jacqueline Dala, vous êtes bourgmestre. Jacqueline ne sait même pas, excusez-moi la tautologie, Jacqueline ne sait même pas savoir ce quoi le travail, la mission régalienne, la mission régulière, la mission quotidienne d'un bourgmestre. Regardez le gouverneur de la ville de Kinshasa. Un exemple encore une fois. Il prend le pouvoir. Il dit désormais pas des marchés pirates. À moins d'un mois de son pouvoir, nous sommes à combien de mois? Allez vérifier, faites les enquêtes. Regardez, est-ce que cette décision a été respectée? Vous regardez le gouverneur de la ville de Kinshasa qui invite le chef de l'État, le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions, à une manifestation pour lancer Kini Mopeto. Nous sommes à 1 ou 2 mois de cette initiative. Qu'en est-il? Allons-y par les bilans. C'est ça la grande question. On ne sait pas qui on est, on fait quoi. Nous sommes le seul pays au monde qui, dès que vous atterrissez à l'aéroport international et que vous entamez l'entrée dans la ville, vous vivez la misère. Le seul pays au monde. Je venais d'être en Ouganda, à Kampala. Mon frère Hervé, déjà, les Ougandais ont pensé qu'il était important que leur aéroport international ne soit pas à Kampala. L'aéroport international de l'Ouganda, évidemment, leur aéroport international se trouve à Entebbe. Entebbe, c'est une ville comme la ville après, dès que vous entrez ici au Congo central, c'est qui? Kassangoulou. Kassangoulou. Ils ont leur aéroport international à Kassangoulou. C'est pour donner aussi le temps aux amis de Kassangoulou d'avoir, n'est-ce pas, la visibilité sur le plan international. Et quand vous empruntez la voie pour accéder à la ville de Kampala, c'est 40 minutes. Mais il faut voir la beauté de la ville. Il faut, déjà à l'entrée, vous dites, mais attendez, où je suis là? Est-ce que ça, c'est Kampala? Et après, vous accédez, il y a un rond-point, qu'on appelle les ronds-points Mouniogno, qui vous fait vivre, évidemment, voilà, là, vous êtes vraiment en Afrique, dans un pays sous-développé. Mais quand vous entrez, l'entrée de la ville, ou la sortie, mais c'est d'une beauté incroyable. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et ça dépend de qui? Ça dépend de la volonté politique. C'est ça le problème de nous, ce que nous sommes. Nous voulons avoir des postes, mais nous ne savons pas quel est le travail qui est recommandé ou qui doit s'imposer par rapport à ce que nous avons comme fonction dans ce pays. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les honorables députés ont l'obligation patriotique, n'est-ce pas, de pouvoir s'entendre afin de mettre un peu dans le vin des uns et des autres pour que ces fonctions puissent être bien occupées pour l'intérêt, n'est-ce pas, supérieur de notre nation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas que les sorts ou ces votes au poste des rapporteurs adjoints puissent être réglés par Kabila? Parce que si on doit aller au vote, c'est l'Assemblée nationale dans son ensemble qui va voter. Est-ce que vous ne craignez pas que les FCC, au regard des problèmes qui persistent entre vous d'ensemble et les FCC, puissent jeter l'air dévolu sur quelqu'un dont peut-être les recrutements politiques n'ont pas une force politique considérable? C'est un peu, on dit en lingala, il y a un adage qui dit « Nzete betela kake et bangagate likolo inda ». Est-ce que je peux avoir crainte pour une élection à ce niveau-là, que Kabila s'implique, lorsque Kabila s'est déjà impliqué à tous les niveaux des élections? Je n'ai pas peur, je n'ai aucune crainte. Moi, personnellement, je me dis qu'il est important d'avancer. Avançons, considérons cette période-là comme une période de transition et que l'on fasse des réformes pour qu'on ait des élections réellement crédibles, transparentes et démocratiques dans ce pays. Il est possible avec un peu de volonté. Le reste, ce sont des distractions. On parle même des dissidents au sein de votre groupe parlementaire, je crois, MSGC. Vous avez aligné officiellement comme candidat l'honorable, je crois, Pétition, mais il y a Chéribé Okende qui s'est signalé comme candidat indépendant.
Malheureusement, les mots d'ordre ne savent pas être respectés. Non, mais c'est tout un système qui est... En fait, la RDC, ce n'est pas un État, un État de droit. Ce n'est pas un État avec toutes les fonctions régaliennes. La RDC est gérée, c'est une politique, c'est une mafia. Une mafia d'un clan au-dessus de laquelle se trouve un monsieur qui dirige tout, qui considère que lui, ce pays, le système, les fonctions, c'est comme un jeu de dames, où il prend le pion, il dépose où il veut. Et ça ne va plus tarder. C'est ça. Nous condamnons ces choses-là en sachant qu'évidemment c'est comme cela. Regardez ce qui s'est passé par exemple pour les différentes assemblées provinciales. Regardez au niveau de leur bureau. Regardez ce qui s'est passé au niveau de l'élection du gouverneur. Il y a des assemblées provinciales où la majorité était de l'opposition, mais vous retrouvez avec un gouverneur du FCC. Est-ce que ça peut nous surprendre nous aujourd'hui? Est-ce que ça peut vraiment nous mettre dans des conditions de désespérer? Non. Nous sommes fils de ce pays. Nous allons continuer à nous battre. Nous l'avons dit d'ailleurs, que le combat pour l'alternance, bien, une alternance qui existe, visible, mais au moment où nous savons, nous-mêmes, en tant que politiques, que nous continuons avec le système Kabila. C'est la continuité, mais les Congolais se sont mobilisés, se sont impliqués, se sont battus pour qu'il y ait rupture et que le système Kabila quitte pour qu'il y ait un autre. Et nous considérons que c'est un processus et nous y allons mollo, mollo, et nous y arriverons en tant que peuple. Si pour les petits postes au niveau des commissions, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, est-ce qu'en 2023, vous serez à mesure, encore une fois de plus, de vous mettre ensemble et puis dégager une seule candidature comme vous l'avez fait en 2018? Mais pourquoi vous voulez que l'histoire se répète? Est-ce que c'est ce qui s'est passé en 2006? Il y a quand même des langues qui estiment que Katumbi et Bemba avaient favorisé Fayoul parce qu'elle n'était pas dans la course. Aujourd'hui, Katumbi lui-même est revenu au pays, je ne les vois pas s'effacer au profit des Fayoul. Mais cher Hervé Thomas, quoi de plus normal? Quoi de plus normal? C'est très valable. Maintenant, il est grand temps que Katumbi, que Bemba, bon, je ne sais pas si Bemba est éligible, que Katumbi, que Muzito, que Fayoulou, que tout le monde, n'est-ce pas, puisse créer une dynamique autour de son leadership, n'est-ce pas, en mobilisant pour que nous ayons, même Kabila, pourquoi pas, vous n'allez pas l'empêcher, encore moins Chadari et surtout pas le président Félix qui doit avoir un second mandat. Donc chacun doit dès maintenant se préparer pour pouvoir aller au devant de la population congolaise, qui sera donc son électeur, pour demander le suffrage. C'est important. Chacun de nous est libre. Cette expérience malheureuse de 2018 ne peut plus se répéter. Il est important. Et cela n'exclut pas évidemment qu'il y ait des alliances. Qui pouvait s'imaginer dans ce pays? Qui pouvait s'imaginer dans ce pays, ex-Zaïre, aujourd'hui RDC, République démocratique du Congo, avoir Félix Tshisekedi et Kabila Joseph comme partenaires politiques? Qui pouvait s'imaginer? Qui? Personne. Un peu comme aussi demain, on pourra retrouver Katumbi et Kabila ensemble. Ça ne va pas être de la magie. Quelqu'un de franc dit, c'est possible. Attendons voir les choses. Mais qui et qui? Pourquoi est-ce que... Ce sont les intérêts, évidemment, que l'on regarde. Vous avez suivi l'archevêque Ambongo de l'époque dire que voilà, les élections n'ont pas été bien organisées et les résultats ne reflètent pas la réalité des urnes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Évitons des querelles inutiles, regardons avant. Donc, tout peut changer. La dynamique de pouvoir changer les choses implique aussi des sacrifices et l'acceptation de certaines conditions, évidemment, irréelles. Mais les soucis d'avancer doivent demeurer. Les soucis de voir le pays décoller doit rester une priorité pour tout fils et toute fille de ce pays. Où en sommes-nous aujourd'hui avec les intentions de Moïse Katumbi de former un grand parti politique ou de fusionner tous les partis qui forment ensemble pour les changements, pour en faire un? Où en sommes-nous aujourd'hui? On apprend que Jean-Bertrand Wang a claqué la porte d'ensemble pour les changements. Libre à lui. Cher Thomas, ce ne sont pas des intentions. Moïse Katumbi a l'obligation, en tant que leader politique, de mettre en place une structure pouvant, n'est-ce pas, l'aider à gérer, à contrôler les fonctionnements, les ambitions même des gens, pour pouvoir, n'est-ce pas, être compétitif dans l'arène politique de notre pays. Donc, bientôt, il y aura un parti politique qui sera mis en place d'ici l'année prochaine. Nous y préparons. Et très, très important, nous allons mettre en place le plus grand parti politique de ce pays. Structurellement, sur le plan organisationnel, sur le plan du leadership, sur le plan des moyens, sur le plan
de l'adhésion, nous allons mettre en place un parti politique réellement moderne. Ça ne va pas être des trucs que vous voyez à longueur de journée qui n'ont pas de base idéologique ou encore philosophique. Et pourquoi Katoumi ne peut pas se créer un parti politique propre à lui au lieu de fusionner les partis qui forment Assemblée pour le changement? Ces partis, c'est quand même les fruits de la sueur de tous ces leaders. Les Franck Diongo, les Olivier Kamita, tout qui vont en quelque sorte vendre leur parti à Katoumi. Cher Hervé, personne n'a raison pour laquelle les Wanga n'a pas voulu céder à cette manœuvre. J'insiste, je dis que personne n'a parlé de fusion des partis politiques. Moïse Katumbi, en tant que citoyen congolais, en tant que leader politique, en tant que quelqu'un qui incarne les attentes une grande partie de la population congolaise, a l'obligation patriotique et politique de mettre en place une formation politique en place pour pouvoir gérer ses ambitions et les ambitions de ses collaborateurs que nous sommes. Donc, il appartient à chaque leader, membre d'un parti politique quelconque, de se décider. Il est avec nous ou il n'est pas avec nous. Évidemment, il y a des partis qui resteront par la volonté de leurs leaders, qui resteront partenaires de notre parti politique que nous mettons ensemble. C'est ce qu'envisage Ewanga. Le cas des Ewanga. Mais quoi de plus normal? Nous sommes en démocratie, s'il vous plaît. Même la loi le dit. Tout Congolais est libre, s'il vous plaît, d'adhérer ou de partir d'une formation politique ou d'une organisation quelconque. Pourquoi est-ce que ça va être considéré comme un événement, ça va être considéré comme un péché pour le président Ewanga? Il est libre de partir et même, j'apprends qu'il va rejoindre le cash. Ça reste à vérifier. C'est son droit. On va prendre les tout derniers thèmes de l'émission. On va parler de ces plans de sortie de crise de Martin Fayulu. Est-ce que ces plans ont été débattus entre les 4 leaders qui forment la MOUCA ou c'est une initiative personnelle de Martin Fayulu? Vous savez, je suis de formation pédagogique. J'ai toujours pensé qu'il était important de partir progressivement dans une analyse d'un sujet pour que les gens qui nous suivent puissent saisir la quintessence de la profondeur de la question. Aujourd'hui, le président élu, Martin Fayulu, propose un plan de sortie des crises. Est-ce que ce n'est pas ce que Moïse avait proposé quand il est arrivé, quand il est rentré? Le 20, ça doit être le 21 ou le 22 mai de cette année. Moïse a dit clairement, nous irons voir notre frère Félix, et ce sera la journée. N'est-ce pas là une sortie des crises? Depuis l'époque. Qu'est-ce qu'on n'a pas suivi dans les médias? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Moïse? Des traîtrises. On l'a vilipendé ici dans les médias. On l'a nargué. C'est ça les problèmes de l'homme politique congolais. Vilipendé par les communicateurs de la MOUCA eux-mêmes. Je dis bien, j'insiste, je ne veux pas entrer dans les détails. Donc il est grand temps que l'on regarde dans la bonne direction. Ok? Tout le monde sait, la communauté internationale, la communauté nationale, et aussi les organisations de la société civile, le mouvement citoyen, tout le monde sait que les élections de 2018 n'ont pas été réellement véridiques. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on brûle le pays? Qu'on casse tout? Qu'on tue les gens? Est-ce que la lutte de Martin Fayulu pour la vérité des urnes avait objectif de voir M. Félix quitter le fauteuil pour le voir lui s'asseoir? Je ne pense pas. La lutte pour la vérité des urnes est un concept, évidemment, que nous avons lancé pour dire que ces choses-là ne peuvent plus revenir dans ce pays. On ne peut pas donner la prérogative de mettre en place un chef de l'État, l'institution, la première institution de la Constitution, le président de la République, à une seule personne. Vous avez suivi le cas du PPRD le dire, que ce n'a pas été de la volonté de la CENI, mais ça a été de la volonté d'une personne. Vous êtes informé, vous savez. Ça c'est la haute trahison, ça. Ça confirme les déclarations de Martin Fayulu, ça confirme les déclarations du leader de la MOUCA. Donc aujourd'hui, entrer dans le jeu pour pouvoir initier d'une quelconque manière une initiative allant dans le sens de pouvoir mettre tout le monde d'accord afin de pouvoir avancer, c'est quelque chose à acclamer et à encourager. Quelle est la position aujourd'hui de Moïse Katumbi par rapport à ces plans de sortie des crises? J'ai suivi Francis Kalombo, son porte-parole, dire que les plans de Martin Fayulu, c'était quelque chose d'irrationnel. Il demande également à Fayulu d'emprunter
la voie lui proposée par les présidents de la République à l'époque, qui demandait à Fayoulou d'amener ses plans au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'il est aussi député. Est-ce que ces propos de Francis Kalombo engagent Moïse Katumbi ou ce sont ses déclarations personnelles? Parce qu'il a quand même agi comme porte-parole de Moïse Katumbi. Je pense que demander aujourd'hui à Martin Fayoulou d'aller siéger comme député et amener des propositions au niveau de l'Assemblée nationale, c'est un peu comme si on voulait se moquer de lui. Moi, je suis quelqu'un de très franc. J'aime être correct. J'aime pas dire des choses qui vont un jour me rattraper. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons soutenu, nous, en tant qu'ensemble, de Moïse Katumbi, M. Fayoulou Madidi comme candidat président à la présidentielle de 2018. Et Fayoulou a été élu largement. Et Kabila, avec Félix, ont fait les jeux qu'ils ont fait. Nous admettons et nous avançons. La première personne, le premier leader de l'opposition politique à avoir proposé la voie des sorties de la crise, c'était Moïse Katumbi. Que ça soit fait aujourd'hui, avec certaines informations en termes de détails, cela n'engage que la personne qui a fait la proposition. Mais ce qui est important, c'est la démarche. Considérer qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce pays et qu'il est grand temps d'y mettre de l'ordre. Ça, c'est sacré. Ça, c'est une évidence. Après la prise de pouvoir du président de la République, il vous a tendu sa main, il voulait collaborer avec vous, mais vous avez traité sa main à l'époque d'une main sale. Aujourd'hui, Mozito estime qu'ils sont prêts, vous, de la Mouka, vous êtes prêts à reconnaître les pouvoirs de Félix Tshisekedi, mais à condition que Félix aussi puisse reconnaître que les élections ont été très mal passées. Qu'est-ce qui a changé pendant ces temps? Est-ce que la main sale du président que vous avez traité à l'époque aujourd'hui a changé ou qu'est-ce qui a changé? Le président Félix prend le pouvoir dans son discours, il tend la main à Martin Fayoulou. C'était pourquoi? Pour que Fayoulou fasse quoi? Pour qu'il devienne qui? Parce que lui était déjà avec Kabila. Et personne, jusqu'à ce jour-là, jusqu'à ce jour même, jusqu'à cette date où nous sommes nous deux devant cette caméra, ne sait les contenus, les tenants et les aboutissants de son contrat, de son accord avec Kabila. Ça, c'est politique. Ça, c'est la réelle politique. Ce ne sont pas mon frère, ce ne sont pas des débats à mettre sur la place publique et commencer à discuter comme des aveugles. Non, non. On ne peut pas, quand on dit aujourd'hui qu'il faut un plan pour la sortie des crises, je pense qu'il faut que les gens se disent des vérités en face. Et ça, c'est très important. L'essentiel, ce n'est pas de dire, bon, ok, c'est bon, nous avons telle institution que l'on donne à Fayoulou, ça, on garde à Félix, Kabila prend ceci. Non, non, ça, ce n'est pas ça l'objectif ici. Parce que nous avons connu ces expériences. N'oublions pas l'histoire de notre pays. Depuis la table ronde de Bruxelles, depuis la table ronde de Luabourg, les Congolais se sont toujours mis autour d'une table pour discuter. N'oubliez pas Sun City, avec des dialogues intercongolais. Est-ce que nous sommes obligés d'entamer encore cette voie-là pour nous voir encore revenir dans les erreurs du passé? Non. Mais il est important de regarder la vérité en face. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que nous avons faussé? Comment faire pour sortir dans cette histoire où nous nous sommes plongés? Pour quel objectif? Avec qui? Comment? Et quand? Ça peut se faire. Si les gens pensent que ce n'est pas possible, ce n'est pas un problème. Moi, Jacques Ndala, c'est un Congolais. Je toujours dis haut et librement que la période de pouvoir de M. Tshisekedi Tshilombo Félix, aujourd'hui président de la République, devrait être considérée comme une période de transition. C'est vrai, liberté, c'est pas moi, gratuité de l'enseignement de base, ceci, c'est là. Le président va s'embrouiller pour rien. Comment ça? Parce que même les donateurs, les bailleurs de fonds qui ont promis de l'argent, les institutions de Bretton Woods, qui ont dit, bon, on va vous donner, si c'est 1 milliard, si c'est 150 000 millions, ça, c'est là, ont posé des conditions. Ils ne vont envoyer cet argent que quand il y a preuve de la bonne gouvernance. Et le président dit qu'il a déjà ramené 1 milliard. Ah, dans les caisses de l'État, ce n'est pas encore arrivé. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Sinon, les enseignants ne seraient pas en grève. Ces voyages ont produit 1 milliard. Sinon, les enseignants ne seraient pas en grève. Donc, il y a un problème de la gestion de la Res Publica. Les sérieux. L'État congolais est une mafia montée où l'argent qui est produit, l'argent du contribuable congolais est géré par des individus et détourné au vu et au su de tout le monde. Donc, il est grand temps de mettre les choses au sérieux. Il est grand temps d'écrire cette histoire, l'histoire de ce pays en lettres d'or. Et c'est possible. Et celle-là ne peut être faite, cette histoire ne peut être faite que par des individus aujourd'hui qui ont le privilège de diriger ces grands et merveilleux pays. Alors, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de venir présenter ces plans de sortie des crises
au président de la République directement au lieu de passer par la communauté internationale? Je crois que dans la procédure, il appartient à l'initiateur, n'est-ce pas, la responsabilité de se choisir comment procéder. Qui a pris l'initiative? Moi, je ne peux pas amener un projet devant vous quand je n'ai pas confiance en vous. Mais les réformes visent les institutions de la République. Et pourquoi aller voir la communauté internationale alors que les réformes en question concernent exclusivement les institutions de notre pays? La RDC n'est-elle pas membre de la communauté internationale? Pourquoi on doit aller chercher l'argent pour la gratuité de l'enseignement au niveau des institutions internationales? Pourquoi les questions aussi sacrées de l'État ne peuvent pas, n'est-ce pas, faire intervenir ces institutions internationales pour épuiser un peu de la crédibilité, un peu du sérieux? Il faut qu'il y ait une contrainte quand vous prenez l'engagement. Qui peut contraindre quelqu'un dans ce pays à pouvoir respecter les engagements du début à la fin, si ce n'est pas la communauté internationale? Il y a un problème de leadership dans ce pays. Il y a un problème de confiance. Il y a un problème de méfiance. Et je donne raison à ceux qui pensent que le pays est occupé. Je donne raison à ceux-là. Occupé par qui? Par ceux qui n'aiment pas le bonheur des Congolais. Par ceux qui pensent que le Congo est un pays où les frontières sont perméables, où tout le monde peut entrer et sortir quand il veut, où chacun peut venir piller les ressources naturelles du pays et amener chez lui, ou un pays qui ne produit pas le coltan est aujourd'hui considéré comme le premier producteur du coltan dans le monde, ou un pays qui ne peut même pas s'opposer à nous, n'est-ce pas, sur le plan ni de la sécurité ni de l'armée, peut se tenir debout et nous menacer et nous faire trembler. Donc ce sont des véritables questions de dignité nationale, des véritables questions de respect en tant que peuple, en tant que nation. Voilà, l'émission est complètement terminée, mais une dernière question avant de nous séparer. Comment voyez-vous aujourd'hui l'avenir de notre pays? Et vous allez profiter aussi pour donner peut-être votre numéro à ceux qui vont souhaiter continuer les débats avec vous. L'avenir, on ne peut pas parler de l'avenir de ce pays ou de l'avenir de n'importe quel pays, ou l'avenir d'une personne, l'avenir d'une entreprise, l'avenir d'un projet, sans faire allusion à son passé. Le Congo a une histoire glorieuse. Ce Congo-là. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce qui s'est passé en 2006, en 2011, en 2018, ce qui devait se passer en 2016. Toutes ces choses font partie de l'histoire glorieuse de ce pays. Le Congo est en train d'écrire son histoire. Et cette histoire sera une histoire de gloire. Considérez cela comme cela. Ce pays a beaucoup de chance. Depuis que ce pays est indépendant, il n'a jamais été dirigé par quelqu'un de préparé. Ce pays n'a jamais été dirigé par un vrai leadership. Kassavou n'a pas été préparé? Pas du tout. Mobutu? Pas du tout. Mouzé? Pas du tout. Kabila fils? Pas du tout. Même pas Fachi? Pas du tout. Si vous voulez un sujet prochainement, je pense que ceux qui nous suivent peuvent dire oui, le gars, il a raison. Personne n'a été préparé pour diriger ce grand et beau pays au cœur de l'Afrique. Un sous-continent. Si on avait des vrais leaders, des vrais managers pour ce pays, je pense que la RDC allait être plus que l'Afrique du Sud. Bon, voilà. Donc, je veux dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Les grands messages que j'ai, c'est dire à tous ceux qui pensent que nous pouvons compter sur la personne ou sur le leadership de Moïse Katumbi, de pouvoir... Moïse Katumbi qui partage aussi les bilans des Kabila. Parce qu'il a géré quoi? Les Katanga. Formidablement bien. Il faut dire le grand Katanga. Alors que le PPRD dit autre chose. Non, le même PPRD a dit de Moïse, c'était les gouverneurs exceptionnels, le meilleur des gouverneurs. Et qu'il fallait que les autres gouverneurs d'autres provinces aillent au Katanga pour voir comment diriger leur province. Je pense que vous vous le rappelez de ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, Moïse est une fierté pour ce pays, pour cette nation. Et nous pensons que pour ce qui concerne le leadership, Moïse l'imprime. C'est quelqu'un qui a été préparé, qui se prépare en leadership, en management. Moïse est un vrai leader politique qui incarne évidemment les attentes d'une grande partie de la population congolaise. C'est ainsi que nous avons mis en place, nous, le mouvement, un mouvement et une structure politique, avant évidemment l'avènement du parti politique, la dynamique Katumbi président. La DKP est là. Ah, vous vous préparez déjà pour tout 2023? Tout à fait. Dynamique Katumbi président cap 2023. Plus les candidats communs? Je vous ai dit tout à l'heure que l'histoire ne se répète pas toujours. Comme chez nous, les frères du président Félix Tshisekedi, nous disons Tcharabidintum Puntum. Vous confirmez quelque chose l'hypothèse de ceux qui avaient dit que Katumbi avait laissé Fayoulou prendre la candidature commune de l'opposition parce que lui, il n'était pas dans la course? Pas du tout. Fayoulou est parmi les leaders courageux qui ont sorti de la salle, a fait une déclaration disant qu'il n'était pas d'accord.
C'est d'ailleurs le président Félix qui a dit, mais écoutez, c'est l'histoire. Il tombe, vous faites des choses expressement, quoi. Hein? Vous avez ces images dans votre machine. Où Félix Tshisekedi dit, le changement passe par Fayulu. Où Fayulu a dit, niet, moi mon candidat c'est Félix. L'émission est terminée, vous allez donner... Donc, je rappelais que nous sommes la dynamique à tout le président CAP 2023. Vous pouvez nous appeler au plus 243 99 99, donc 49 11 011. Vous allez avoir Jacqueline Dalla moi-même, donc 099 99 11 011. Et nous rappelons aussi à tous les anciens de l'IPEN, tout à l'heure je l'ai dit, j'étais chef de promotion, leader de président d'étudiants de l'IPEN et IPEN après, où j'ai obtenu mon diplôme de licence en sciences commerciales quantitatives et en pédagogie appliquée, et mon diplôme en marketing des entreprises. Donc nous demandons à tous les anciens de l'IPEN que nous avons une très très grande fête ce samedi 30 novembre au niveau du théâtre de Verdure. Venez nombreux. Les financiers, là, il va vous taxer pour la publicité. Non, il n'y a rien. Je n'ai pas parlé des PAF. Hein. Je n'ai pas parlé des droits d'entrée. Hein. Donc, nous demandons à tous les anciens de l'IPEN, c'est un rendez-vous académique où il y aura évidemment la fête, la célébration de tous les finalistes de cette année. Nous sommes conviés. Venez nombreux. Je serai moi-même là pour pouvoir célébrer cette grande activité académique. Jacqueline Dalla, merci de votre disponibilité. Et Thomas, c'est moi humblement qui vous remercie parce qu'à chaque fois que vous voulez m'avoir, vous battez, vous vous organisez pour que je sois là. Et, merci et je suis très très heureux, béni. Je félicite, n'est-ce pas, Christian, la grande équipe. Franchement, merci beaucoup. Une équipe jeune, déterminée, engagée à pouvoir faire un travail formidable. Parce que la télévision, s'il vous plaît, c'est la volonté. La télévision, c'est des sacrifices. Il faut que ça soit une passion, sinon vous ne faites rien. C'est par ces mots de Jacqueline Dalla, secrétaire en charge de la jeunesse d'Assemblée pour le changement, que nous mettons un point final à cette émission. Si vous l'avez aimé, dites merci à Omo qui a fait tout lui seul aujourd'hui. En tout cas, il a réalisé, il a pris les images, il va les monter aussi. Merci également à l'assistance de Jérémy Largentier qui s'acquitte difficilement de ses dettes. Prenez rendez-vous avec nous très prochainement. Au revoir et à très bientôt.